85. On est dans notre série de Michelet en hébreu, proverbes en français et les phrases les plus sages de l'homme le plus sage au monde, le roi Salomon. Alors voilà, selon les commentaires qu'on a, c'est des livres qu'on peut rester des années. C'est des phrases de vie entière, hein. Il y a des gens qui prennent une phrase, c'est connu. Dans tous les synagogues, il y a des phrases comme ça. Celui-là d'aujourd'hui, il est très beau. 3. Béni, mon fils, Torati al tishkach, umitzvotai itzor libecha. Si vous vous rappelez bien, on a vu dans les 2 premiers chapitres que le roi Salomon dépend la sagesse, la savoir-vivre, tout avec la Torah et les mitzvot. Sans la Torah et les mitzvot qui t'amènent à la crainte de Dieu, la vie, elle n'est pas stable en tous les cas pour un juif, hein. Alors il dit, avant de savoir la suite, avant de chercher la longue vie, la paix, n'oublie pas ma Torah et garde, préserve mes mitzvot. Tu vas gagner quoi? Ki orech yamim, c'est une chanson. Ushnot chaim ve shalom yosifu lach. Orech yamim, arichut yamim. C'est très connu ça en hébreu, quand on souhaite à quelqu'un des longues journées et une longue vie. Shnot haim, parce que ça ne sert à rien d'avoir une longue vie s'il n'y a pas la santé. Bravo. Parce que s'il n'y a pas la santé, alors tu n'aimes pas les longues journées. Tu peux répéter s'il te plaît comment dire les mots? Orech yamim ou shnot haim. Shnot haim. Orech yamim. Orech c'est long. Yamim c'est des journées. Ça veut dire quoi des journées longues? C'est que tes journées ils sont remplies aussi. Bravo. Quand les journées ils sont vides, alors là tu attends que ça se termine la journée. Quand tu n'as pas assez de temps dans la journée, c'est qu'elle a été bien chargée. Alors, et regardez comment ces 3 facteurs hein, qui dépendent un de l'autre. Des longues journées, ça veut dire des journées bien remplies. Donc ça veut dire la santé. 2, une longue vie physique, ça veut dire beaucoup d'années, 120 ans. 3, s'il n'y a pas le shalom, shalom, ça sert à rien aussi. Même, non, ça veut dire même s'il y a la santé. Tu as, Baruch Hashem, un âge grâce à Dieu. Mais il n'y a pas la paix à la maison, et la guerre, et les enfants, et les petits-enfants, et la femme, et les choses invivables. Donc voilà les 3 meilleurs cadeaux qu'on peut avoir dans la vie au nom du roi Salomon. Longue vie, longue journée, longue vie et le shalom. Maintenant que tu as tout ça, Chesed ve'emet al ya'azvucha. La bonté et la vérité vont pas te quitter. Ils seront avec toi. Koshrem al gargarotecha katvem al luach libecha. Tu vas les attacher sur ta tête et tu vas les écrire sur ton cœur. Donc il parle des téphilines. Bravo. Vous voyez comment en allusion il le dit comme ça. Attache-les et écris-les. Ouais, c'est selon certains commentaires, c'est les téphilines. On voit s'il y a un autre commentaire. Donc, il y en a un autre commentaire qui est sharem, ça veut dire une pensée aussi, qu'elle sera toujours attachée. Comme ça on dit en hébreu en français. Hein. Une pensée attachée à Dieu. Umtsahen vesechel tov b'ane Elohim ve'adam. Il y en a qui commencent l'avdala avec cette phrase-là. Umtsahen, c'est quoi chen? La grâce. Sechel tov. Bonne intelligence, pas mémoire, mémoire c'est zikaron. Sechel c'est plus une intelligence, mais une intelligence bonne, qu'elle est agréable dans les yeux de Dieu et des hommes. Si quelqu'un est agréable dans les yeux de Dieu et non pas dans les hommes, ou dans les hommes et non pas dans les dieux, c'est pas bon. N'oubliez pas que le facteur d'être aimé, comme ça il dit aussi les maximes des pères, n'oubliez pas que les maximes des pères, il est basé sur le roi Salomon aussi. Hein. Ils ont pris de là, toutes ces phrases-là. Alors, comment on sait que... On le dit des fois avant. Voilà, Rabbi Abraham. Savre Maranan et on fait Boré Pri à Geffen. Ouais, aussi.
Betach el Adonai bechol libecha ve'el binatra al tisha'en. Très connue cette phrase du roi Salomon. A confiance à Dieu avec tout ton cœur et ne fais jamais confiance à ta sagesse à toi. Parce que notre sagesse, elle est limitée. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Betach el Hashem, pazer ma'otecha levakesh lecha rav lilmod mimeno ve'el binatra al tisha'en. C'est quoi pazer ma'otecha? Dépense de l'argent pour aller apprendre toujours. En plus, ne pense pas que tu es déjà sage. On le répète souvent. En hébreu, quelqu'un qui est sage, c'est Talmid Chacham. C'est quoi Talmid? Élève. Le jour où tu penses que tu ne peux pas être élève, chlet. C'est l'orgueil et en plus, tu avances pas. Ce que tu sais, tu le gardes pour toi. Il le dit, ne fais confiance jamais à ce que tu sais. Apprends toujours le plus possible. Bechol derachecha. Bon, il y a un autre commentaire quand même, le Metsouda David, il dit que, et c'est bien, c'est lié à la paracha de cette semaine, oh la vache rousse. La vache rousse, elle dépasse. Même le roi Salomon, hein, qu'il a tout compris, il a dit ça reste, comment il a dit, Sechel? Esprit. D'accord. Le roi Salomon, il a dit sur l'histoire de la vache rousse, qu'on va lire ce Shabbat. On va garder ça pour le cours de jeudi, mais c'est pourquoi la vache, pourquoi elle est rouge? Pourquoi elle rend pur ceux-là qui sont impurs, qui avaient contact avec les morts? Et pourquoi le Kohen qui va asperger les cendres de la vache rousse mélangées avec de l'eau, alors le Kohen il devient impur. Et le impur il devient pur. Va comprendre. Mais c'est beau, c'est justement ça qu'il te dit. Des fois tu ne peux pas comprendre. Donc si tu ne peux pas comprendre, fais toujours confiance à Dieu, que lui il sait tout. Et nous, ce qu'on ne sait pas, je vais dire tant pis ou tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, bravo, tant mieux pour nous. Bravo, parce que celui-là qui pense tout savoir ou il va vouloir tout savoir et il fait confiance que à son intelligence, il va arriver à des moments où il sera bloqué, il ne va pas comprendre dans la vie. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la psychanalyse, quelqu'un qui ne comprend pas et qui veut toujours tout comprendre, il est contrarié. Et quand il est contrarié, il se met en colère. Quand il se met en colère, ça a la santé, l'argent. Mais si depuis le début, il sait que ça nous dépasse, c'est Dieu. Le jour où ton Rabbi Nachman de Breslev dit comme ça, le jour où ton intelligence, ta conscience, ton esprit s'arrête, c'est là où elle démarre la Emouna. Il faut avoir la foi. Exactement. Mais la foi, elle démarre où tu comprends pas. Parce que tant que tu comprends, c'est bon, je sais que ça va. Alors, voilà maintenant pour le rabbi de Lubavitch. Hier, c'était Saïloula, le 3 Tammuz. Regardez cette phrase, la 6. Bechol derachecha da'eu, vehu yeyasher orchotecha. Bechol derachecha, et dit le Metsouda David, dans tous les chemins, dans tout ce qu'il y a le monde, dans le matériel, dans la nature, dans la média, tu peux tout utiliser pour le chemin de Dieu. Et c'est beau, le rabbi était le premier à utiliser à l'époque les satellites pour diffuser des cours partout. Alors il y a un chemin qui dit non, il ne faut pas avoir affaire avec Internet, il ne faut pas avoir affaire avec la technologie, il s'est prive. Que le rabbi, son chemin, c'était l'inverse. Pourquoi il prive? Bien, on va élever tout ce qu'il y a autour. Tu as le droit d'avoir un bon téléphone, voilà, on l'utilise pour diffuser un cours là. Sans le téléphone, la technologie et l'Internet, on n'aurait été pas là. On est Baruch Hashem nombreux. Des fois, on est des centaines dans les cours. Et après, ça peut se diffuser à des milliers. Donc, Bechol derachecha da'eu, utilise tous les chemins pour connaître Dieu. Ve'hu yeyasher orchotecha. Et au fur et à mesure, il va te mettre Dieu sur le bon chemin. Parce que dans le matériel et tout, il y a du mauvais. Hein. Dans tout, il y a du mauvais, chers amis. Nous, notre travail, c'est de choisir le bien. Et Dieu, il va nous enlever le mauvais. Al tehi chacham be'einecha. Ne sois jamais sage dans tes yeux. Roi Salomon. Yera et Adonai vesur mera. À la crainte de Dieu et éloigne-toi du mal. Rifut tihi lesharecha veshikuy le'atzmotecha. Alors, comment il traduit ça chez vous? La sagesse, elle sera tes muscles, il dit Rashi. Hein? Shorerech, shrir. La sagesse, la Torah, ça te muscle.
Veshikouy le'atzmotecha, c'est le moach. C'est l'os en moelle. On l'appelle moach etzem. Dans chaque os, il y a la moelle. Mais c'est quoi la moelle? Comment on l'appelle en hébreu la moelle? Moach. C'est quoi moach? C'est pas la moelle? Non. Mémoire. En principe, non. Mais en français, attends, quand tu dis l'os à moelle, moach etzem, quand quelqu'un, le pauvre, on va dire, il est malade et tout, il faut changer l'intérieur de l'os. Comment ça s'appelle ça? La moelle. Mais la moelle, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire il y a Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'os. Mais on l'appelle, c'est quoi moelle? La moelle, c'est dans le matière. C'est une matière. Ah bon, d'accord, parce qu'en hébreu, ce qu'il y a dans les os, on l'appelle moach. Moach etzem, c'est quoi moach? L'intelligence, c'est le cerveau. Le cerveau de l'os. Mais c'est vrai que quand tu les dis, on disait que c'est bon pour la tête, pour être plus intelligent quand on pense. Ça peut être sourd, ça peut être. Chikouille, ça peut être un pension magique. C'est ça que tu cherches? C'est ça. Ouais. ChatGPT, il m'a dit. Bravo, ChatGPT. Alors il te dit c'est un pension magique. Mais pourquoi? Pour tes os. Alors ici il te dit c'est la sagesse, le moach, moach atzmotav yeshuke. Ça veut dire que la Torah et la sagesse, elle nourrit même ton os à moelle. Incroyable, hein? Ça veut dire que ça donne de la force à tes os. Mais la force à l'intérieur, hein? C'est pas que comment on appelle, quand tu veux avoir des os forts, on mange du fromage. Parce que dans le fromage, il y a du sidane, calcium, voilà. Mais le calcium, c'est pour la structure de l'os. Mais si tu veux que l'intérieur de l'os, en hébreu, le moach de l'os, il sera sage, c'est avec l'étude de la Torah. Donc le roi Salomon, il te dit que la Torah, elle rentre dans tes ossements. Et elle te muscle spirituel. Hein. Muscle, et en ce moment, on a besoin. Parce qu'on est en train de passer des moments. Même là, on parle, on a passé une guerre. Peut-être c'est une mini-guerre, peut-être quelque chose d'autre. Il va arriver demain, après-demain. Donc, mais non, on est prêt. Chaque événement, il nous fait avancer. Pourquoi? On est musclé, Rabotai. Et sans Torah, sans ce qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui, je suis derrière mes mots, hein, parce que sans le 7 octobre, et sans la guerre de Hezbollah, et sans la guerre, et le changement de Syrie, et sans les Houthis, et sans les missiles, et sans les Miklat, on n'aurait été pas ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Et aujourd'hui, on a une notion complètement différente. Hein. On a des muscles complètement différents d'avant. Aujourd'hui, si demain, maintenant, on t'annonce encore une fois que tout ça va changer, et les magasins ils vont fermer une semaine et tout, tu vas te dire, bon, je suis entraîné. On a l'habitude. On a l'habitude. Donc voilà, tout ça, c'est parce qu'on marche avec Dieu. Mais attendez, hein, ils arrivent que des bonnes choses. Hein. Je continue, Rabotai. Kabed et Adonai mehoncha umereshit kol tevuatecha. Le Maaser, là, il parle. Voilà la paracha de la semaine dernière, après Korah. Dieu, il a dit, après qu'il a donné à les Lévi les carottes, il a donné après le bâton, ça arrive le carotte. Vous vous rappelez les cadeaux pour les Lévi, les cadeaux pour les Kohen. Et là aussi, le roi Salomon, il dit, le cadeau pour nous, c'est de serait donateur. Rachi, il dit, donateur dans tout. Même si tu as une belle voix, Philomikol Arev, tu as une belle voix, chante pour Dieu. Tu as un beau sourire, souris pour les gens. Tu as de l'argent, donne. Tu as du temps, partage. Tu as la patience. Et tu lises. Ça va jamais t'enlever quand tu donnes, ni à tes stocks, les stocks, tes marsan, Assam, et même ta vigne, tiroche, elle va se diffuser. Rabotai, n'oubliez pas que la Torah sans le Moussar, Moussar Adonai beni al tim'as ve'al takotz betochachto. Cette semaine, les enfants à table, j'ai raconté un peu l'histoire de Korah et j'ai expliqué qu'on est tous un peu des Korah parce que des fois on est jaloux. Je vais attraper pour les enfants, j'ai expliqué parce que les enfants, les petits, ils sont, celui-là il est jaloux de celui-là, il a pris la poupée, il a pris, bref. Alors je les ai dit, on est tous des Korah et là machin. Et après mon fils, ça m'a marqué, il m'a dit, papa, pourquoi toujours des reproches dans la paracha? Alors j'ai dit, mon fils, moi j'essaye de tirer de la paracha d'abord les reproches qu'il faut, parce que si on va faire maintenant que des cours, les valeurs numériques, Korah, c'est valeur 308, c'est beau, c'est la même valeur de Peugeot, le modèle, j'invente, hein, mais c'est vrai, 308. Et c'est beau, c'est mignon, mais toi, tu t'es pas amélioré.
Voilà, on se corrige. Alors il faut trouver, c'est ce qu'il te dit, trouve toujours la moralité et jamais altakot, c'est quoi ta cote? Pique, ne pense jamais que la tochacha c'est les reproches. Ne pense pas que les reproches de la Torah, ça y est, ça pique, je m'éloigne. Cherche-les, il faut les chercher. Il y en a des fois qui sont fragiles, les pauvres, et ils sont fait piquer par un rabbin, ils sont fait piquer par un événement, ils sont fait piquer, des fois ils pensent par Dieu même. Allez, stop, laisse-moi vivre ma vie tranquille. Tu te dis non, la vie tranquille, oui, mais cherche les reproches, Rabotai. Les reproches, ça nous améliore. Les compliments, ça nous gonfle. C'est vrai, hein, quelqu'un il fait que des compliments. Et c'est une erreur quand tu fais que des compliments à les enfants. C'est-à-dire le roi Salomon, que des compliments, des compliments, des compliments. Papa gâteau, on appelle ça. À la fin, ils vont te manger comme une souris. Hein. Ils vont manger la souris sur le gâteau. Et papa, t'es obligé d'avoir. Mais voilà, la suite. Le roi Salomon. Oui, les grands-parents, c'est bien sûr. Les grands-parents, c'est un autre rôle. Attention, là, je ne le connais pas encore, hein, mais c'est un autre rôle. Mais avec les enfants, on ne peut pas être que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Si tu ne fais pas des reproches à les enfants, tu ne cherches pas à les améliorer. Ils vont grandir comme des super-héros. Et après, quand ils vont grandir, ils vont croire que tout est à eux, tout est acquis. Ils vont être orgueilleux. Et dès que quelqu'un va leur faire une reproche, knock-out. Ils ne sont pas musclés, Rabotai. Qui est Asher Yehav Adonai Yochiach Uchav et Ben Irtse. Rabotai, quelle phrase, hein? Quelle phrase. Car ceux-là que Dieu il les aime, et ben comme toi tu aimes ton fils et tu le remets en place quand il faut. Mais après que tu l'as frappé, il dit Rashi, quand tu l'as frappé. Rotse Bevno, regardez les mots de Rashi. Yefaiseu la Harche Makeo Beshevet. Même s'ils sans faire exprès. Je vais dire aujourd'hui sans faire exprès, parce que sinon tu vas aller à la police. Ouais. Mais tu l'as donné un petit, à l'époque c'était quoi? Les savates, la ceinture, les nerfs de bœuf, là, je sais pas quoi. Les bâtons de palmier. Mais il y avait pas que ça. Après il y avait un câlin quand même. Il y avait des cadeaux aussi. Donc un père avec son fils, même s'il le remet en place avec des épreuves, avec des petits coups, mais il y a toujours un câlin après. Alors c'est ce qu'il dit avec Dieu. Ashrei Adam Matzah Chochma. Adam Yafik Tevuna. Il faut, soit-il heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qu'il arrive à discerner de chaque événement qui se passe dans la vie, de chaque paracha, de chaque personne qu'il rencontre. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux le remercier? C'est très beau, moi je trouve ça. C'est un cours de moralité number one, Rabotai. Kitov Sahara Mishar Kasef ou Meharutz Tevuata. La meilleure marchandise au monde, Rabotai, c'est la Torah. Pourquoi? Il dit Rashi, tout échange, tout commerce dans le monde, il y en a un qui donne et un qui reçoit. Donc il y a toujours un manque. Mais dans les échanges de Torah, il n'y a jamais un manque. Quand tu échanges avec quelqu'un, donc toi tu l'as donné, lui il a reçu, mais toi ça t'a enlevé ou pas? Non. Et quand tu as échangé avec lui, lui il a compris selon son sourire et selon qu'il t'a dit bravo, toi aussi tu as pris. Donc dans les échanges d'études, surtout de Torah, tout le monde, ils sont gagnants. Des beaux Rashi. Et c'est encore mieux qu'aller avoir un champ maintenant avec du blé, parce que le champ avec le blé, ça aussi, c'est pas tout le temps la rose. Hein. Il faut se lever des fois tôt le matin, tu attends la pluie, la récolte, elle n'est pas bonne. Dans la Torah, la récolte, elle est toujours bonne. C'est la meilleure marchandise au monde. Elle est encore plus chère que les diamants. Yakaraim ipeninim vechol chafatzecha lo ishbu ba. La Torah, elle est plus chère que les diamants ou les petites pierres, les perles, que les perles. Et tout ce que tu as dans la vie ne vaut pas la valeur de la Torah. Donc la Torah, elle doit être ta valeur la plus forte. Comment ils sont beaux, toutes ces phrases-là. Tu vas trouver dans la Torah les longues journées que tu cherches plus tard, les journées remplies. Voilà, Baruch Hashem, on est là nombreux dans le cours. Vous êtes là tous les matins. Baruch Hashem, il y en a les pauvres, je dis les pauvres, il y en a qui ne sont pas là, ils sont à la plage, mais la plage, l'hiver, alors il n'y a pas de plage, alors ils vont changer. Et ils vont aller au café, ils vont aller choses, et après les journées, ils sont
Chewing-gum. Chewing-gum. Voilà, passer le temps. Nous, on est en train de gagner le temps. En français, ils disent une phrase comme ça. Mon père, toujours, il disait ça. En France, il dit on va tuer le temps, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Chez nous, c'est on va gagner le temps, Rabotai. On va le vivre. On ne tue rien du tout. Nous, on ne cherche pas à tuer. Quand tu dis tu cherches à tuer le temps, ça veut dire que tes journées sont vides. Tu n'as rien à faire, quoi. Orechiamim bimina, bismola, rocher vechavot. Donc, à droite, si la Torah, maintenant, tu la prends. À droite, tu as une longue journée. Et à gauche, tu as aussi la richesse et l'honneur. Ça vient avec après, Rabotai. Hein, on n'a jamais vu quelqu'un, tu as vu déjà quelqu'un, un sage, il dort dans la rue. Le roi David, il n'a pas vu. Cette phrase aussi, il m'a toujours dit, mon père, quand on était petit, il m'a toujours dit ça. Il m'a dit, va voir la ville la plus pauvre en Israël, c'est Bnei Brak, c'est la seule ville où il n'y en a pas un qui dort dans la rue. Que dans toutes les villes les plus riches au monde, hein, Tel Aviv, Netanya. Paris, New York, oula, combien ils dorment dans la rue, même Netanya. Oui. Mais les gens sages qui sont dans la Torah à fond, quoi qu'il arrive, ça vient avec les honneurs et la richesse. Bon, la richesse, ça ne veut pas dire que des millions dans la banque, hein. La richesse, C'est d'être heureux. d'être heureux, bravo. Derachea darche noam vechol netivotea shalom. Toutes ces phrases-là, on les chante quand on sort la Torah. Hein. Ils viennent de là. Les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. Vechol netivotea shalom. Le but de toute la Torah, c'est pour amener le shalom dans toi-même d'abord, mais même le shalom avec les gens. Combien des exemples je donne? Rav Mordechai Eliyahu, Rav Ovadia Yosef, il disait voilà, il y a un Cohen, il arrive, il est en short, il est tatoué, il est venu en voiture et il veut monter Cohen, Shabbat, Birkat Kohanim. Bien sûr, oui, c'est ce qu'on vient de dire. La Torah, le shalom avant tout. Le shalom. Pourquoi non? Qu'est-ce que je veux dire? À la synagogue de Sarcelles-Saint-Brice. Je connais pas là-bas, je te dis moi ce que... Quelqu'un qui n'était pas chômeur Shabbat, il ne voulait pas le laisser monter. Alors, voilà ce qui nous apprend le roi Salomon, et c'est jamais trop tard à apprendre, que les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables, et ça doit amener au shalom. Il faut trouver à la fin le shalom. Maintenant, bien sûr que si c'est une personne, mais chacun, mais il faut avant tout le shalom. Et combien de fois on a des cas dans la Torah, qu'est-ce que tu veux un exemple mieux? Un mari et une femme, ça va pas, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Effacez mon nom, donnez boire à la femme, j'efface mon nom pour le shalom. Donc le but c'est le shalom, mais c'est quoi non aussi agréable? Si quelqu'un, on va dire, il sent que le Shabbat il est très lourd pour lui et très compliqué, c'est qu'il n'a pas encore goûté le Shabbat. Parce que quand tu goûtes les mitzvot, c'est quoi les mitzvot? Il y en a des gens qui les voient comme des devoirs. Ce n'est pas des devoirs pour nous embêter. Hein. C'est pour nous faire kiffer, non? Si un père il dit à son fils, fais ça et fais ça et fais ça pour que ce sera agréable. Voilà le mot noam. Donc quand on n'a pas trouvé l'agréable, alors on n'est pas dans la bonne valise. Vous vous rappelez l'histoire du grand homme d'affaires qui est venu dans l'avion privé, tout ça? Et il avait une petite valise avec plein de diamants, il devait faire des affaires et tout. Et comme il était pressé pour aller au rendez-vous et tout, alors il est parti tout de suite et il a nommé un livreur, quelqu'un de confiance, hein, qu'il amène la valise pour l'hôtel où il est, le temps qu'il s'organise. Il va, il prend la douche, et quelqu'un il frappe dans la porte comme ça, il ouvre la porte, il attend le monsieur. Voilà la valise. Et lui, il voit une grande valise comme ça, il a dit, mais non, c'est pas ça la valise. Il a dit, quoi, c'est pas ça la valise? Il a dit, dès que je t'ai vu transpirer, j'ai vu la valise, tu t'es trempé de valise. Moi, c'est une toute petite valise très très chère. Alors, je ne sais pas quel rabbin a raconté ces métaphores. Il dit, quand il y a quelqu'un que la Torah pour lui, c'est oula, le Shabbat, les tefillin, il s'est trompé de valise, il s'est trompé de Torah, c'est pas la bonne. Nous, c'est agréable. Non, derachea, darche, non, Rabotai. C'est pour ça qu'on dit cette phrase quand on sort la Torah toujours. La Torah, elle est agréable. Ça aussi, on le lit. Etz Chaim, c'est quoi Etz Chaim? Un arbre de vie. Et vous savez que les arbres, les bâtons pour tenir un Sefer Torah Ashkenaz, ils s'appellent Etz Chaim. Ah ouais, c'est leur nom. Les bâtons de vie. Si tu veux commander un Sefer Torah Ashkenaz, tu veux commander il n'y a pas le boîtier. C'est Etz Chaim, on appelle ça. Et vous savez j'ai vu des modèles qui sont bien, ils sont gravés, travaillés et tout, ça monte jusqu'à 10 000 shekels le bâton en bois là. Ouais, même dans les boîtiers de Sefer Torah, il y a des prix de folie. Hein. Moi j'ai vu qu'on était là pour un boîtier, il y a les nouveaux, ils sont à base de carbone. Vous connaissez cela ou quoi? Combien ça coûte? Le boîtier, hein.
Allez, un prix. Plus, hein. 80 000, ça arrive. 20 000 euros. Que le boîtier, hein, je te parle Le aujourd'hui. carbone, ça coûte très cher. Etzraïmi la mahazikimba. Vetomchea meushao. En tous les cas, Rashi te dit que si quelqu'un il n'a pas tellement le temps pour approfondir dans la Torah, au moins tu soutiens l'étude de la Torah. Les kollelman, les synagogues, les centres d'études. Tu deviens un Etzraïm. Vetomchea meushao. Tu seras heureux dans ta vie. Adonai bechokma yasad aretz. Konen shamaim bitvuna. Car Dieu, il a créé la terre et le ciel avec la Torah. Bedaato tehomot nivkao shhakim irafu tal. C'est avec la sagesse de Dieu que de l'eau sort d'en bas et que la pluie tombe d'en haut et la rosée, elle arrose le monde. Tout ça, Dieu, il a créé le système selon la Torah. Béni. Al yaluzu me'ainecha. Netzor tushia umezima. Mon fils, il faut pas, il y a le mot louz, les alzel, éloigné, selon notre commentaire. Ça veut dire ne prends pas des vacances de la Torah, Rabotai. Tu peux pas dire allez, moi 2 jours, je prie pas, je mange pas cachère, 2 jours de vacances et après je reviens. On peut pas, c'est tous les jours, Rabotai. Netzor, c'est comme le nitra du pistolet là. Comment on appelle le blocage de pistolet là? Les tuiles. Les tuiles. Les tuiles. Les tuiles. Nitra, ça doit être toujours là. Tu dois être toujours Le chien. prêt à tirer la Torah. Veyochaim le nafshecha, vechen le gargerotecha. Ça doit être la vie pour ton âme, la Torah. Ça doit être la grâce comme une chaîne que tu l'as jamais. Il y en a comme ça, ils ont une chaîne. Et s'il n'a pas la chaîne, il est dérangé. Vous connaissez cela? Pas avec la chaîne, avec le dent de requin là. Non, je rigole, pas cela. Ça, c'est Oui. les anciens Tunisiens qui ont dit qu'ils ont pêché un requin. Tu les connais cela? Ah bon, j'ai connu des comme ça. Je vais pas dire des noms. Ah, je l'ai vu avec la dent de requin. Il m'a dit moi la goulette, j'ai pris un comme ça. Bon, mais sans la chaîne, il sortait pas. Là, Marseillais. les Marseillais aussi. Là. Marseillais, il dit je peux payer une sardine La comme ça. sardine. Un sardine comme ça. Alors, comme ceux-là qu'ils ont une chaîne, et sans la chaîne, ils sont dérangés, ça doit être comme ça, nous, une journée sans le Torah pour nous, une journée sans les tefilines, sans le cache-route, tu peux pas. Az telech lavetach darkecha viraglecha lotigof. Alors là, voilà ce que tu vas gagner. 1, tu vas marcher betach, bitachon, confiance. Confiance dans tes chemins. Raglecha lotigof. Personne, il va te mettre des obstacles pour tes marches. Im tishkav lotifhad. Veshachavta ve'arava shenatecha. Certains, ils le disent ça tous les soirs avant d'aller dormir. Dans le schéma, on rajoute cette phrase. Quand tu vas dormir, tu vas pas avoir peur. Tu vas dormir agréable, un rêve. Bon sommeil. Rien va te déranger. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant il écoute, il a des petits problèmes de sommeil, comme ça peut arriver à certains, même en ce moment, même les enfants, chez moi, il y en a quelques-uns, ils sont traumatisés encore à 3 h du matin. Vu les 12 jours qu'on a passés, ils se lèvent. À n'importe quel bruit de téléphone, ils se lèvent. Alors il te dit, il y a aujourd'hui des cachets, d'or, machin, je sais pas comment ils appellent tous les noms qu'il y a, des cachets. Il y a la solution homopathique, là, naturelle, base des plantes. Il te donne un peu comment il s'appelle celui-là, valériane, fruit de passion. Mais il y en a aussi une 3e chemin, il te dit. Fais un petit peu de lecture de Torah. Ouais, et Rabotai, c'est magique. S'endormir avec un petit livre de Torah, un petit livre de Moussard. Même avec ce livre-là qu'on est en train de dormir. Si tu t'endors pas devant les informations, le roi Salomon, il te dit, tu vas dormir comme il faut. Al-Tira, mi pachat pitom, ou mi shoat reshaim kitavo. Ça aussi, c'est une chanson. Hein. Al-Tira, mi pachat pitom, c'est la chanson des Chabad. Ou mi shoat reshaim kitavo. Utsu et savet ufar abru davar velo yakum Immanuel. Alors, Al-Tira mi pachat pitom. C'est quoi pachat pitom? Une peur soudaine. Une peur, bravo, oula, un grand niveau de traduction. Hein. Mieux que ChatGPT. Des fois, il y a des craintes. Voilà, c'est quoi la crainte, pitom? Je vous donne un exemple là. Quand il y a eu l'attaque iranienne là, c'était jeudi soir, le 7 juillet, c'était? Ouais. Quand on a reçu tous des alertes à 3 h du matin, 2 h 59.
Vous vous rappelez celle-là ou pas? Ouais. On sait pas où on va à ce moment-là. Personne ne nous a préparé à rien. Vous vous rappelez de celui-là ou pas? Rester à côté des abris. La première fois, c'est un pahad pitom, on l'appelle ça. Il y a une petite crainte d'un coup. Ça arrive des fois, des événements comme ça. Mais après, deuxième, troisième fois, on s'habitue. Alors il te dit, quand tu as la Torah, tu n'as pas peur. Mais les 3 heures du matin, il faut se lever. Qu'est-ce qui se passe? Ils bombardent l'Iran. Bon, au Hachem, tu te lèves calmement. Tu as confiance à Dieu. Quelqu'un qui a confiance à Dieu et il marche avec la Torah, toutes ses réactions à tous les événements de la vie sont différentes, Rabotaïa. Ou mishoat reshaim kitavo. C'est quoi shoat reshaim? Shoah, c'est le mot holocauste. Quand il y a une catastrophe qui arrive pour les méchants, pour les Iraniens, alors tu es confiance. Il y en a des gens, même chez nous, hein, malheureusement, j'avais écouté un petit peu qu'ils avaient peur avec cette guerre d'Iran. Ils voulaient qu'on arrête à tout prix. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Pourquoi? Ouais, les missiles, on peut pas. Comme les mêmes qui disent aussi d'arrêter la guerre de Gaza, comme ils ont dit d'arrêter la guerre. Il y en a que même quand il y a du mal pour les méchants, ils ont peur pour eux-mêmes. Ouais. C'est un niveau. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas comme ça beaucoup. Mais il te dit, quand tu as Dieu avec toi, qui Adonai hiye bekislecha, veshamar raglecha milached. Quand tu as Dieu dans ton... Ouais, kislecha, dans ta poche, c'est une métaphore, hein? Ouais. C'est une métaphore. Espoir. C'est dans ton espoir. Ouais. C'est de là où ça vient le mot qui se lève. Le mois qui se lève, c'est le mois de confiance à Dieu. Prends Dieu, je sais pas, on dit en français, mais dans ta poche. Il y a le mot kis, hein, d'accord? Kislecha. Rachid amène 2 commentaires. C'est ou bitachon, confiance, voilà. Mets Dieu dans ta confiance, ou mets ta confiance en Dieu, pardon. Deuxième explication, Bedvarim she'ata ksil baem, ça vient du mot ksil. Ksil, c'est, mais excusez-moi sur le mot en français, imbécile. C'est l'inverse d'un intelligent. Alors, Ignorant. voilà, alors, dès que tu es ignorant de quelque chose, tu ne le comprends pas, mets Dieu dedans. C'est ce qu'on a parlé au début du cours, hein, c'est l'histoire de la vache rousse. Dès que je ne comprends pas, bon, c'est l'affaire du bon Dieu. Allez, je continue. Parce que si tu te bloques parce que tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas mis Dieu dans les choses où tu es imbécile, il dit le roi Salomon, dans les choses où tu ne comprends pas. Xil, voilà les commentaires de Rashi. Al timna tov mi be'alav behiyot le'el yadecha la asot. Voilà, il commente, il dit, ça j'ai eu ce cas aujourd'hui aussi. Si quelqu'un, bon je vais dire déjà, je vais traduire cette phrase, n'empêche pas à faire du bien de quelqu'un, donc de toi-même, Qui a droit à ce jeu. quand tu peux le faire. C'est-à-dire si tu es capable de faire quelque chose de bien, Fais-le. fais-le, ne te freine pas. Ne te prive pas. Rachid dit, même avec des autres, hein. Imraïta chavercha chafetz la'ativ la'anim. Si tu vois un ami à toi qui veut aider un pauvre, ne le bloque pas, laisse-le faire du bien. Empêche pas ni à les gens faire du bien et ni toi-même. Et voilà, le roi Salomon, il te donne l'exemple. Al tomar lereacha lech vashuv umachar eten veyesh itach. Ne dis pas à ton copain, il voulait la visseuse, demain viens la chercher que tu l'as aujourd'hui. D'accord? Et moi j'ai dit, je me rappelle même pareil, pour un pauvre qu'il est là, une fois tu lui dis reviens ce soir, si tu as l'argent tout de suite, Ah non, il faut lui donner tout de suite. donne-le tout de suite. Ne le fais pas galérer. Al taharosh al re'acha ra'a ve'u yoshev lavetach itach. Ba. Quelle phrase. Je vais la commenter par rapport à un divorce. Parce que malheureusement, c'est une halakha. Si le mari ou la femme a décidé de divorcer, il n'a plus le droit de rester une seconde avec eux. Bien sûr. Parce qu'il y a, moi je dis à l'envers, ici il te dit dans tout, ne pense jamais du mal sur quelqu'un, et même si pour l'instant tu es en... On bise avec. Pour l'instant tu es bien avec lui, mais dans ta tête, Ouais. tu sais que demain ou après-demain, tu ne veux plus le voir, et ben il faut le classer tout de suite. Il ne faut pas garder quelque chose mauvais en montrant un visage, tout va bien. Tu vois, vous avez la... Je sais pas,
Je suis sûr que des grands philosophes français, ils savent bien tourner ces phrases-là, mais la base, c'est le roi Salomon, toujours. Hein. D'accord? Donc, dans toute la vie, il nous donne des exemples, voilà, des exemples de vie. Al tarivi madame hinam imlog et malcha ra'a. D'abord, ne cherche jamais à bagarrer gratuitement. Ça veut dire quoi, gratuit? Les gens, ils se bagarrent gratuit. Je n'ai jamais affaire avec lui. Si c'est quelqu'un qui l'a fait du mal, alors déjà, tu as une raison. Mais s'il n'y a pas de raison, c'est gratuit. Comment on appelle la haine qui a détruit le temple en hébreu? Gratuite. Mais ça veut dire quoi la haine gratuite? Vous connaissez une haine gratuite ou tous les haines ils sont payantes? Non, c'est parce qu'il n'y a aucune raison dans la haine. C'est-à-dire que je ne vais pas aimer quelqu'un, mais... Voilà, des fois j'aime pas quelqu'un, je le connais même pas. C'est gratuit. Hinam. Ou alors ça peut être la haine tirée par la jalousie. Hein. On ne le connaît pas, mais on sait qu'il est bien et tout. On le jalouse, on lui en veut. Non, c'est pas pareil. Là c'est pas gratuit, c'est payant, mais c'est pas bon aussi. Hein. C'est pas bon. Bien sûr, c'est... Gratuit, Attends, je vois s'il y a un autre commentaire. Bon, allez, Hamas, ils sont là le Hamas. On continue et on termine ce chapitre. Al tekane beish Hamas ve'al tifhar bechol derachav. Ne sois jamais jaloux, voilà, de quelqu'un qui est Hamas, Shkunada Hamas, violent, voleur, mafieux. Tu le vois réussir. C'est combien? Tout le monde, ils ont eu cette question-là, même Moshe Rabbeinu. Le roi David, pourquoi il florit, il est méchant, il a fait, ne sois pas jaloux de lui et ne choisis pas ses chemins. Tu peux pas comprendre les chemins de Dieu, tu peux pas, tu veux comprendre ses secrets, il faut être droit avec Dieu. Et Dieu, il abomine, comme ça il y a le mot, To'avat Hashem. Me'erat Adonai bebet rasha unevet tzadikim yevarer. Et voilà la phrase qui dit le roi Salomon. Va savoir, tu le vois, il est riche, il a machin, il a les voitures, il a de l'argent, il a tout. Peut-être dans la maison, c'est du feu, c'est des maudictions, lui avec sa femme, ses enfants, c'est la guerre. Va savoir ce qu'il a, va savoir sa vie de santé. Donc ne sois pas jaloux de quelqu'un qui est Hamas, mafieux. À l'inverse, on peut être jaloux d'un sadique, par exemple. Ouais. On a le droit. Et voilà la dernière phrase pour terminer le cours d'aujourd'hui, Rabotai. Ouais, il reste deux derniers. Im la letzim hu yalitz vela anavim iten hen. Si tu fréquentes les letz, c'est qui les letz? Les moqueurs, comme ça ils appellent. Hein. Ceux-là qui se moquent de tout, bien tu vas devenir un moqueur. Par contre, il dit Rashi, si tu fréquentes les anavim, les gens modestes, les gens simples, tu seras toi aussi humble. Et tu vas avoir la grâce de Dieu. Dernière phrase pour ce chapitre numéro 3. Kavod hachamim inhalu uchsilim merim kalon. Alors Rashi dit, quand ton père était quelqu'un de sage, donc tu es fier, c'est un héritage que ton père il t'a donné. Que si le père il était quelqu'un de pas sage, alors il n'y a plus d'héritage, l'inverse, on veut se débarrasser. Donc pense toujours à ce que tu veux laisser comme héritage aussi à tes enfants et petits-enfants, et sois comme ça. Et je vais terminer avec ça. Et beaucoup de fois, comme ça, quand on pense, tu demandes à les gens autour, il va te dire, ah ouais, mon grand-père, il était grand rabbin dans là. Alors là, tu le demandes comme ça, tu dis, dis-moi, t'es fier de lui ou pas? T'es fier d'être son petit-fils, non? Son fils. Il va te dire oui. Et après, tu le dis, et lui, il est fier de toi ou pas? Non. Voilà la fin qu'il nous dit le roi Salomon. De la même manière que toi, tu es fier de tes origines, donc comprends que c'est des origines de Torah, il va être fier. Il va pas te dire, moi, ouais, mon grand-père était le clown, le moqueur de tout le quartier. Il passait toute sa journée, du matin au soir, il jouait, il faisait des choses. Là, tu n'as pas de fierté. Si tu n'as pas de fierté, tu veux pas être comme ça aussi. Alors, pense à ce que tu veux laisser à tes enfants et sois toi-même pareil. Voilà, Rabotai, en même pas 40 minutes, ce chapitre qui va dans tous les sens, hein, le roi Salomon. C'est des phrases de vie, il faut le prendre comme des messages d'un père pour son fils, Rabotai.
Alors, ça nous renforce dans l'étude, ça nous renforce dans la Torah, dans les mitzvot. Bravo à tous ceux-là qui étaient avec nous en direct pour cette série-là. Au fur et à mesure, on continue. C'est bien, on fait un cours, un chapitre par cours. On a, je crois, 32 en total, non, Michelet? 31? Comment ça se termine? Ouais, ça se termine dans le chapitre 31. Donc, on a 31 cours, si Dieu veut, où chaque phrase, je ne sais pas si 31 cours, peut-être des fois on va faire même 2 chapitres dans le même cours, hein, mais on peut rester, prendre le temps, réfléchir. Et Bezrat Hashem, excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.